Dans le cadre de l'opération NIA, conduite sur la rive droite du fleuve Niger, un incident tragique s'est produit le jeudi 1er mai 2025. Une unité des forces de défense et de sécurité en patrouille dans le secteur du Niaktiré a été la cible d'un engin explosif improvisé dissimulé sur l'axe emprunté. Déclenché par une plaque à pression, l'engin a explosé au passage de l'équipe, causant le décès d'un soldat engagé avec bravoure pour la défense du territoire national. Face à cette douloureuse épreuve, les plus hautes autorités de l'État présentent leurs condoléances les plus émues à la famille éplorée et saluent avec une profonde reconnaissance le sacrifice de ce héros tombé en mission. Elles réaffirment leur solidarité indéfectible envers l'ensemble des forces déployées dont le courage et la détermination continuent de faire reculer les groupes armés hostiles dans une lutte quotidienne pour la paix et la stabilité. Par ailleurs, dans la localité de Tamou, un individu affilié à un réseau criminel a été interpellé grâce à la réactivité des forces de défense et de sécurité suite à une dénonciation anonyme. Le suspect tentait de participer à la prière collective du vendredi en se dissimulant au sein de la foule. Il a été arrêté sans incident et remis aux autorités compétentes pour les besoins de l'enquête. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, le jeudi 1er mai 2025, aux environs de 15h30, les éléments du poste fixe de sécurité de Bela ont procédé à l'interpellation d'un individu suspect lors d'un contrôle de routine. Ce dernier a été appréhendé en possession d'une importante quantité de produits stupéfiants. La fouille a permis la saisie de 20 000 comprimés de D5, 5 000 comprimés d'Exol, une somme de 958 000 francs CFA en numéraire, une motocyclette de marque Cassia, 11 pièces de pagne en tissu wax. Le contrebandier, poursuivi pour introduction illégale et tentative de commercialisation de substances psychotropes, a été remis aux autorités compétentes à Dosso pour les besoins de l'enquête. Le même jour, une vaste opération de ratissage a été conduite dans l'axe Bumba, Falmey, Souré, Tondisamu, Momboli, Latengu, Kare-Kopto, Zoukwara, afin de lutter contre les criminels évoluant dans la zone. Le bilan fait état de 5 personnes interpellées, 3 autres neutralisées dans la zone de Momboli suite à un contact avec l'ennemi sans qu'aucun blessé n'ait été signalé de notre côté. 2 motocyclettes ont été saisies et une pirogue utilisée par les terroristes a été détruite. Ces personnes ont été remises aux autorités compétentes pour la suite de la procédure. Dans la région de Difa, au sein de l'opération Nelewadole, en fin de soirée du mercredi 30 avril 2025, une patrouille des forces de sécurité a procédé à l'interpellation dans la localité de Bosso de 2 individus suspectés de travailler avec les groupes armés terroristes. Les 2 suspects ont été appréhendés en possession de vivres et de divers produits qu'ils s'apprêtaient à acheminer à destination de leurs mentors terroristes. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, dans la matinée du jeudi 1er mai 2025, les éléments du poste militaire de reconnaissance d'Ina Bangrit ont procédé à l'interpellation d'un individu soupçonné d'être un éclaireur au service de groupes armés criminels. Observé en train de rôder de manière suspecte aux abords du dispositif, l'individu semblait être en mission de repérage préalable à une éventuelle action hostile. Il a été remis aux autorités compétentes pour enquête. Plus au nord, dans le secteur de Tabarakat, à la suite d'un accident de la voie publique, une unité des forces de sécurité s'est rendue sur les lieux pour porter assistance. Grâce à une intervention rapide et coordonnée, le personnel de secours a pu prodiguer les premiers soins aux blessés sur place avant de procéder à leur évacuation vers une structure sanitaire. Une équipe est également restée sur site pour sécuriser la zone et assurer le dépannage du véhicule accidenté. Chers concitoyens, au cours des dernières 72 heures, la situation sécuritaire du pays est restée sous contrôle en dehors des incidents survenus. Toutefois, nous rappelons qu'aucun sacrifice n'est de trop pour sa nation. Les FDS poursuivront activement la lutte contre les forces obscurantistes jusqu'au sacrifice suprême. À cet effet, nous vous encourageons à accroître votre vigilance et votre perspicacité en avertissant sur toute activité ou tout mouvement suspect remarqué dans vos secteurs.
Une ligne verte est mise à votre disposition pour faciliter la communication avec les FDS, renforçant ainsi la sécurité sur l'ensemble du territoire national et favorisant une paix durable. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.